le monde va bien? C'est encore moi, Paula de Marvel Planet. Voici le 4e épisode de mon Road to the Wars of the Rim, dédié à la mini-série Thor et Loki, le 10e royaume. C'est un tie-in de l'event Original Sin dont je vous ai parlé dans le précédent épisode. Au scénario, on retrouve Jason Aaron et Ali Wing, et au dessin, Simone Bianchi et Lee Garbett. Comme expliqué précédemment, quand Thor est exposé aux yeux du gardien qui a été assassiné, il découvre qu'il a une grande sœur et que l'arbre Yggdrasil ne relie pas 9 royaumes comme il l'a toujours cru, mais 10. Le 10e, Haven, a été arraché de la réalité. Pourquoi ? Parce que le peuple de Haven, entièrement composé de femmes anges, s'était rebellé contre Odin il y a très longtemps car celui-ci refusait de payer leur dû pour leurs différentes missions sur Terre. Les anges partent donc en guerre contre Odin et Asgard, grosso modo perdent, mais avant de partir, la reine des anges tue le premier enfant de Freya et Odin, qui était une fille dénommée Aldrif. Dans sa colère de voir sa fille mourir sous ses yeux, arrive à arracher Haven de Yggdrasil et plus personne ne se souvient de ce 10e royaume. Mais maintenant, sachant la vérité, Thor prend Loki sous le bras, file droit vers Haven grâce à une brèche, arrive en mode gros muscle avec son marteau, oui, parce qu'il n'est pas encore indigne de porter Mjolnir, il veut défoncer tout le monde pour retrouver sa sœur. Loki se la joue Loki, beaucoup plus fourbe, surtout qu'il est quand même un peu vénère de se savoir condamné à être un vieux Loki et qui va pourrir dans une cellule d'Asgard. Rappelez-vous, c'est dans la série Loki Agent Asgard de Ali Wing. On en revient à nos moutons. Aldrif est bien vivante, mais elle a grandi sous le nom d'Angela et elle est devenue la plus grande guerrière des anges, même si elle n'a pas d'aile. Le problème, c'est qu'une fois la vérité sur son identité connue par tout le monde, Angela ne veut pas retourner à Asgard parce qu'elle a quand même grandi en détestant Odin et elle ne se considère donc pas comme une Asgardienne, mais elle est rejetée par les anges qui ne veulent pas d'elle parce qu'elle est une Asgardienne. Comme d'hab, Thor est dans sa grande forme olympique de grosse brute épaisse, Loki joue avec le feu et on apprend à redouter Angela qui semble très douée avec des armes. Niveau scénario, c'est peut-être un poil longué, cependant les dessins sont sublimes et ça part dans tous les sens, comme on peut l'aimer dans s'il y a de la bagarre au menu. C'était vraiment très plaisant à lire et surtout que j'ai appris à aimer Angela, mais Angela on la connaissait déjà un petit peu avant, parce qu'elle faisait partie des Gardiens de la Galaxie. Cependant, c'est tout pour moi, j'espère que cette review vous a plu. Ma prochaine lecture dédiée à ce Road to the Wars of the Rim sera justement Angela Asgard Assassin, et je vous parlerai un peu plus en détail de l'histoire éditoriale de ce personnage qui est plutôt atypique. Salut tout le monde! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!